Quand Elon Musk s'assit en face de son fils ce soir-là, il ne savait pas que la conversation allait le changer pour toujours. Ce qui commença comme un dîner décontracté avec Donald Trump se transforma en quelque chose de bien plus profond, quelque chose de personnel. Lorsque X regarda son père dans les yeux et posa une simple question, Musk resta sans voix. Les vagues s'écrasaient doucement contre le rivage tandis que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la vaste propriété de Mar-a-Lago. Cette forteresse de pouvoir et de richesse semblait plus calme ce soir-là. À l'intérieur, les lustres brillaient d'une lumière dorée qui se reflétait sur les sols en marbre poli. Le monde extérieur bourdonnait de spéculations, de scandales et du vrombissement perpétuel de la politique. Mais ce soir, rien de tout cela n'importait. Dans un salon privé, loin des caméras et des stratèges, Donald Trump était assis en face d'Elon Musk. C'était censé être une réunion à huis clos, une conversation sur l'avenir, l'intelligence artificielle, la censure, la colonisation spatiale, peut-être même la prochaine élection. Deux des esprits les plus imprévisibles de la planète assis face à face, sans filtre, sans interruption. Sauf un garçon assis entre eux, balançant légèrement ses pieds contre la chaise, le jeune fils d'Elon, X dans la A12, que la plupart des gens appelaient simplement X. L'enfant avait les yeux bleus perçants de son père, avec une intensité tranquille derrière eux, comme s'il calculait toujours, réfléchissait constamment. Il n'était pas censé être là, mais Musk, dans son style imprévisible habituel, l'avait amené. Il voulait venir, avait haussé les épaules Elon lorsque l'assistant de Trump avait levé un sourcil. J'ai pensé que ce serait intéressant pour lui. Trump, ne voulant jamais dire non à un public, avait ri, ce gamin a déjà meilleur goût que la plupart des politiciens. Maintenant, ils étaient assis dans un étrange triangle, 3 générations, 3 héritages, 3 futurs. La conversation commença comme n'importe quelle autre, politique, prochaine élection, économie. Musk parlait d'IA et d'automatisation, de comment la civilisation se dirigeait vers un précipice où des décisions devaient être prises. Le risque de perdre le contrôle pour toujours était bien réel. Trump, toujours le négociateur, se pencha en avant, sa voix baissant d'un ton. « Alors, quel est ton prochain mouvement, Elon ? Tu vas te présenter à quelque chose ou tu préfères tirer les ficelles depuis les coulisses ?» Musk sourit en coin. « Tu sais que je préfère construire des choses. » Trump fit un geste vague. « C'est ce qu'il disait de moi avant 2016. » Un petit rire, une gorgée de whisky, l'air entre eux était chargé. Non pas d'hostilité, mais du poids de 2 hommes qui avaient façonné le monde à leur manière. Puis le changement survint, le moment auquel aucun d'entre eux ne s'attendait. Une voix calme, plus petite que la leur, mais nette dans sa simplicité. X pencha la tête, regardant directement Trump. « Monsieur Trump, dit-il, sa voix claire et inébranlable. Avez-vous peur d'être oublié ?» La pièce devint silencieuse. Musk s'arrêta au milieu de sa phrase, ses yeux se tournant vers son fils. L'expression de Trump se figea pendant une fraction de seconde, si rapide que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais Musk l'avait vu. Puis, comme prévu, Trump rit, ce rire signature de Trump, mi-amusement, mi-performance. « Oubliez, gamin, j'ai mon nom sur des bâtiments d'ici jusqu'à l'Écosse. Ils parleront de moi bien après que nous soyons tous partis. » X ne s'y a pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Trump se pencha légèrement en arrière. « Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire alors ?» Le garçon parla comme s'il avait répété ce moment dans sa tête une centaine de fois. Peut-être l'avait-il fait. Je veux dire, quand les gens parleront de vous dans 100 ans, que diront-ils vraiment? Se souviendront-ils juste de votre nom ou se souviendront-ils de qui vous étiez vraiment? L'air changea, pas de façon dramatique, pas comme un moment au tribunal ou un knock-out lors d'un débat. C'était silencieux, plus lourd, plus profond. Pour la première fois dans la conversation, Trump n'avait pas de réponse instantanée. Un éclair de quelque chose traversa son visage, pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus profond, de la réflexion. Pour un homme qui avait construit toute sa vie sur la victoire, sur le fait d'être plus grand que nature, la question transperçait tout. Le monde se souviendrait-il des victoires ou des controverses? Se souviendrait-il de lui comme d'un leader, d'un combattant, ou d'un simple nom dans les livres d'histoire, entouré de bruit et de débats? Musk resta silencieux, il voulait voir comment Trump répondrait. Trump exhala, tapotant des doigts contre la table en réfléchissant. « Eh bien, gamin, dit-il finalement, d'une voix mesurée. Laisse-moi te dire quelque chose, l'astuce n'est pas de faire en sorte que les gens se souviennent de ton nom. C'est de leur faire se souvenir pourquoi tu importais. » X pencha la tête. « Et pourquoi pensez-vous que vous importez ?» Les doigts de Trump cessèrent de tapoter, ses yeux rencontrèrent ceux du garçon et pour la première fois de toute la soirée, il n'avait pas de réponse immédiate. Musk observait, intrigué. Il avait vu Trump se sortir de situations impossibles, surpasser des gouvernements entiers, écraser des rivaux politiques d'une seule phrase.
Mais maintenant Trump réfléchissait, ne se mettait pas en scène, ne se défendait pas. Il réfléchissait, et c'est à ce moment que Musk sut que cette conversation n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Pendant un long moment, le seul son dans la pièce était le faible murmure de l'océan à l'extérieur. Les vagues roulaient contre le rivage, rythmiques et indifférentes au poids de la question qui flottait maintenant entre eux. Trump, toujours vif d'esprit, toujours en contrôle du récit, fixait le garçon du regard. Musk n'intervint pas, il connaissait son fils, connaissait son fonctionnement mental. X ne demandait pas pour être impoli ou pour défier Trump pour le plaisir. Il demandait parce qu'il voulait vraiment savoir, parce qu'il y réfléchissait depuis longtemps. Trump se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, son expression changea. Plus le ton décontracté et blagueur qu'il avait en public. « J'ai construit des choses, dit-il finalement, sa voix plus basse maintenant, moins performative, plus personnelle. Plus que la plupart des hommes ne le feront jamais, des tours, des hôtels, des casinos, des terrains de golf, une présidence, tu vois. » X hocha la tête, et quand ces choses auront disparu. Musk faillit sourire en coin, son fils ne gaspillait pas les mots, il allait droit au but. Trump exhala, elles ne disparaîtront pas, mon nom est dessus. X pencha la tête, mais les noms s'estompent. Musk put voir le plus petit vacillement dans les yeux de Trump. X n'avait pas tort, le temps érode tout, les bâtiments s'écroulent, les entreprises changent de main. Même les pays réécrivent leur propre histoire. Qu'est-ce qui dure? Trump tapota à nouveau ses doigts sur la table, un son régulier et rythmique. Puis, d'un ton mesuré, il dit, ce n'est pas seulement ce que tu construis, c'est la façon dont tu fais sentir les gens. Musk leva un sourcil, c'était inattendu. Trump poursuivit, tu penses que les gens se souviennent de George Washington juste parce que son nom est sur un billet d'$1? Non, ils se souviennent de comment il les a fait sentir, ils se souviennent du combat, du leadership, de la façon dont il a changé les choses. X écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Alors, qu'avez-vous changé? Un autre moment de silence, le regard de Musk se tourna vers Trump. Il attendait aussi. Trump exhala par le nez, j'ai réveillé les gens. X fronça légèrement les sourcils. J'ai fait réaliser aux gens que le pouvoir n'est pas seulement pour l'élite, dit Trump, sa voix plus ferme maintenant. Qu'ils n'ont pas à écouter ce qu'un journaliste ou un politicien leur dit, qu'ils peuvent se battre. Musk pouvait dire que c'était la vraie réponse, pas juste des mots, mais le cœur de la façon dont Trump se voyait. Trump se pencha légèrement en arrière, observant X attentivement. Tu demandes si j'ai peur d'être oublié, je ne le suis pas parce que je sais une chose, je les ai fait écouter. X resta assis calmement pendant un moment, réfléchissant. Puis, de cette même voix calme et inébranlable, il dit, mais être rappelé n'est pas la même chose qu'être compris. Trump s'immobilisa, Musk le vit immédiatement, ce rare moment où Trump n'était pas sûr s'il était défié ou si on lui donnait quelque chose à vraiment méditer. La pièce semblait plus lourde maintenant, la conversation avait glissé vers quelque chose de plus qu'une simple discussion passagère. Musk parla enfin, tu as changé les choses, dit-il en hochant légèrement la tête. Mais penses-tu qu'ils se souviendront des bonnes choses? Trump plissa légèrement les yeux, mais il n'y avait pas de colère, s'il y avait quelque chose, c'était de la considération. Le poids de cette question n'était pas seulement à propos de lui, c'était à propos de chaque leader qui avait jamais essayé de façonner le monde. De chaque empire qui s'était élevé et tombé. De quoi l'histoire se souvient-elle vraiment, quelle partie de toi conserve-t-elle? Trump exhala, frottant ses doigts ensemble. Il jeta un coup d'œil à Musk, tu te poses déjà cette question. Musk haussa les épaules, tout le temps. Un sourire narquois se dessina au coin de la bouche de Trump. Il fit un geste vers X, il tient ça de toi, n'est-ce pas? Musk sourit faiblement, non, il le tient de lui-même. Trump regarda à nouveau X, très bien, gamin, puisque tu es si plein de questions, laisse-moi t'en poser une. X cligna des yeux mais hocha la tête. Trump joignit les doigts, qu'est-ce qui compte le plus selon toi? Quelle est la chose qui fait qu'un homme est vraiment rappelé? X réfléchit longuement, puis il répondit et ce qu'il dit laissa les deux hommes dans le silence. L'air marin transportait le faible bruit des vagues s'écrasant contre le rivage. La lumière des bougies vacillait sur la table entre eux, projetant de longues ombres. Trump avait posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un homme est vraiment rappelé? Et maintenant tout le monde attendait la réponse de X. Le garçon resta assis tranquillement pendant un moment, ses doigts traçant distraitement la condensation sur son verre. Il n'était pas nerveux, il ne se précipitait pas. Finalement, il leva les yeux, ce n'est pas le pouvoir, dit simplement X, ni l'argent, ni même le combat. Trump pencha la tête, intrigué. X continua, c'est la façon dont vous changez les personnes les plus proches de vous. Pendant un moment, personne ne parla. Puis Musk laissa échapper un petit rire, secouant la tête, c'est vraiment profond. Trump, cependant, ne souriait pas.
Il étudiait le garçon, son visage illisible. Explique. X se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur la table. Vous parlez de réveiller les gens, de les faire écouter, c'est grand. Mais l'histoire n'est pas seulement faite de grands moments, elle est aussi faite de petits. Trump plissa les yeux, continue. X prit une respiration, la plupart des gens ne se souviennent pas des noms des rois, ils ne se souviennent pas des mots exacts des discours. Ils se souviennent de comment ces leaders ont changé leurs parents, leur famille. Ils se souviennent de ce que ces personnes sont devenues à cause du monde dans lequel elles vivaient. Trump exhala par le nez. X continua, vous dites que les gens se souviendront de vous parce que vous les avez fait écouter. Mais s'ils se souviennent davantage de la colère que du message? Et s'ils se souviennent du combat mais pas de pourquoi vous vous battiez? Musk se pencha légèrement en arrière, impressionné. Trump resta silencieux, puis d'une voix plus basse qu'avant, il dit, alors tu penses que j'ai échoué? X secoua la tête, je pense que vous avez changé le monde. Une pause, mais je ne pense pas que vous puissiez choisir comment l'histoire vous écrira. L'expression de Trump vacilla, Musk pouvait dire que les mots avaient touché quelque part plus profondément que Trump n'était prêt à l'admettre. Trump tapota ses doigts contre la table à nouveau, son geste de réflexion signature. Puis, après un long moment, il demanda, et qu'en est-il de ton père? X cligna des yeux. Trump fit un geste vers Musk. Tu as dit que les gens se souviennent de comment un leader change les personnes les plus proches d'eux. Alors dis-moi, comment t'a-t-il changé? Musk arqua un sourcil mais resta silencieux. X regarda son père, puis à nouveau Trump, puis avec une honnêteté complète, il répondit. Il m'a appris que même l'homme le plus intelligent du monde peut encore se tromper. Musk sourit légèrement, je suppose que c'est un compliment. X haussa les épaules, cela signifie que vous n'avez pas peur d'échouer, et c'est pourquoi les gens croient en vous. Trump exhala, secouant la tête avec quelque chose entre l'amusement et la réflexion profonde. C'est une réponse intéressante, gamin. X hocha la tête, parce que c'est vrai. Une autre pause, puis Trump regarda à nouveau Musk. Tu élèves un penseur, murmura-t-il. Musk rit, je n'en voudrais pas autrement. La conversation aurait dû s'alléger alors, mais ce ne fut pas le cas, parce que quelque chose avait changé. Les mots flottaient toujours dans l'air. L'histoire ne se souvient pas toujours des raisons, juste de l'impact. Trump devint soudain sérieux à nouveau, il se pencha en avant. Alors dis-moi, X, penses-tu que l'on se souviendra de toi? X soutint son regard, son visage calme, je m'en fiche. Trump arqua un sourcil, pourquoi? La réponse de X vint sans hésitation, parce que les personnes que j'aime se souviendront de moi, et c'est suffisant. Silence, pour la première fois de toute la soirée, Trump n'avait pas de réponse immédiate. Musk croisa les bras, voilà une réponse. Trump exhala lentement, il baissa les yeux vers la table, frottant ses doigts ensemble en réfléchissant. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il admit quelque chose que ni Musk ni X ne s'attendaient à entendre. Je ne sais pas si c'est suffisant pour moi. Musk se redressa légèrement. X fronça les sourcils. Trump détourna le regard juste un instant, comme s'il se demandait s'il aurait dû dire cela à haute voix. Mais les mots étaient déjà là, bruts, honnêtes, vulnérables. Musk connaissait Trump depuis des années, mais c'était différent. Et avant que quiconque puisse dire un autre mot, Trump leva les yeux, son regard plus vif maintenant. Mais je sais une chose. Musk et X attendirent. Trump sourit légèrement, je t'aime bien, gamin. X sourit, faiblement, je sais. Musk rit, il t'a fallu du temps pour l'admettre. Trump se pencha en arrière, secouant la tête. Et pour la première fois cette nuit-là, il regarda l'océan, pas le passé. Les vagues s'écrasaient rythmiquement contre le rivage, remplissant le silence qui était tombé sur la table. L'air sentait le sel et la nuit, épais de quelque chose de non dit. Pour la première fois, Trump n'avait pas de réponse. Musk le remarqua immédiatement, il avait vu Trump dans d'innombrables débats, dans des affaires commerciales, sur la scène mondiale. Toujours avec une réplique, toujours avec une riposte, toujours prêt à gagner la conversation. Mais maintenant il réfléchissait simplement. X ne regardait pas l'océan, il ne regardait même pas Musk, il observait Trump. Vous ne savez pas si c'est suffisant, dit finalement X, brisant le calme. Trump exhala brusquement par le nez, jetant un coup d'œil à la table. Je n'aime pas perdre et je n'aime pas être oublié. Musk sourit légèrement, tu ne seras pas oublié. L'expression de Trump resta indéchiffrable. X pencha la tête, est-ce pour cela que vous vous battez autant? Le regard de Trump se reporta brusquement sur lui. X continua, parce que si vous arrêtez de vous battre, vous avez l'impression que vous allez disparaître. Musk arqua un sourcil. Trump étudia le garçon pendant un moment, son doigt tapotant légèrement contre la surface en bois.
Puis avec un rire sec, il murmura, « Tu poses beaucoup de sacrées bonnes questions pour un gamin. » X haussa les épaules, « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Trump laissa échapper un souffle, se rasseyant. Il jeta un coup d'œil à Musk, « Il tient ça de toi. » Musk sourit faiblement, partiellement. Puis après une pause, il ajouta, « Partiellement non. » Trump sourit narquoisement, « C'est une façon intéressante de dire que tu n'as pas toutes les réponses. » Musk rit, « Personne ne les a. » X se pencha légèrement en avant, « Mais vous n'avez jamais répondu à ma question. » Le sourire de Trump s'effaça un peu, « Laquelle ?» X n'hésita pas, « De quoi avez-vous peur ?» Silence, Musk se redressa légèrement, vraiment curieux maintenant. Il voulait aussi entendre la réponse. Trump tapota ses doigts contre la table, son geste signature quand il réfléchissait. Il aurait pu esquiver la question, il aurait pu en faire une blague, l'écarter, la balayer comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Mais pour une raison quelconque, il ne le fit pas. Au lieu de cela, il laissa les mots rester là, puis doucement il dit, « Devenir petit. » Musk cligna des yeux. X fronça les sourcils, « Que voulez-vous dire ?» Trump exhala lentement, il ne regardait ni l'un ni l'autre quand il répondit. « J'ai construit, je me suis battu, j'ai été sur la plus grande scène du monde, » sa voix était mesurée, régulière. « Quand tu as fait ça, tu sais quelle est la pire chose ?» X attendit. Trump leva finalement les yeux, avoir l'impression que rien de tout cela n'a d'importance. Musk exhala, se frottant la mâchoire, il comprenait ce sentiment. Il avait passé sa vie à construire des choses impossibles, à pousser l'humanité en avant, à faire l'histoire. Mais au fond, dans les moments calmes, il s'était demandé la même chose. Est-ce que cela importerait à la fin? Est-ce que le monde changerait vraiment? Le visage de X resta indéchiffrable, il laissa les mots se poser. Puis après une longue pause, il dit, « Alors peut-être que vous vous posez la mauvaise question. » Trump leva un sourcil, « Quoi ?» X se pencha légèrement en avant, « Au lieu de vous demander si le monde se souviendra de vous, pourquoi ne pas demander si les personnes les plus proches de vous s'en souviendront ?» Trump s'immobilisa. Musk plissa les yeux, observant X continuer. « Parce que le monde est grand, le monde oublie les choses rapidement. Mais les personnes qui vous connaissent le mieux, elles se souviennent de qui vous étiez vraiment. » La voix de X s'adoucit légèrement, « Et s'ils ne se souviennent pas de vous comme vous le voulez, peut-être que c'est la partie qui vous fait vraiment peur. » Silence, pour la première fois de toute la soirée, Trump n'avait rien à dire. Musk le regarda, notant la façon dont son expression avait changé. Puis X se pencha en arrière, croisa les bras et sourit légèrement. « Échec et mat. » Musk éclata de rire. Trump cligna des yeux, pris au dépourvu. Après un moment, il rit aussi. Ce n'était pas le rire bruyant et performatif qu'il faisait lors des rassemblements, ce n'était pas le ricanement suffisant qu'il donnait dans les interviews. C'était réel, c'était authentique. Il secoua la tête, riant toujours, « Gamin, je dois admettre que je ne l'ai pas vu venir. » X sourit, « C'est le meilleur genre d'échec et mat. » Musk sourit narquoisement, « Maintenant tu sais ce que ça fait. » Trump laissa échapper un souffle, secouant la tête. « Tu élèves vraiment un maître des échecs ici. » Musk haussa les épaules, « Je le laisse juste réfléchir. » Le sourire de Trump s'attarda un moment, puis il exhala et regarda à nouveau l'océan. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à gagner. Il réfléchissait simplement. Et alors que les vagues s'écrasaient, quelque chose changea, car même si le monde regarderait toujours Donald Trump, pour la première fois depuis des années, il se demandait s'il ne l'avait pas regardé de la mauvaise façon. Les vagues continuaient leur assaut implacable sur le rivage, le bruit rythmique remplissant le silence qui était tombé sur la table. Les rires s'étaient estompés mais quelque chose persistait dans l'air, quelque chose de non dit, quelque chose qu'aucun des deux hommes ne s'attendait à ressentir. Trump se pencha en arrière dans sa chaise, exhalant lentement. Il n'était pas habitué à des moments comme celui-ci, des moments réels. La plupart des conversations dans sa vie étaient une bataille d'influence, de domination et de perception. Mais celle-ci était différente. Musk pouvait le sentir aussi, il avait passé des décennies dans des salles de conseil, combattant les esprits les plus brillants du monde, défiant la pensée conventionnelle et gagnant. Mais son fils venait de faire quelque chose que ni lui ni Trump n'avaient anticipé. Il avait changé la conversation. Trump jeta un coup d'œil à X, un sourire narquois tirant toujours sur ses lèvres. « Alors tu joues aux échecs ?» X sourit largement, « Tous les jours. » Trump hocha la tête, « Moi aussi, juste d'une autre sorte. » Musk rit, « Oui, mais tu viens de perdre cette manche. » Trump ricana, mais ce n'était pas son geste de rejet habituel. Il aimait ce gamin, il aimait sa façon de penser, vive, imprévisible, dangereuse de la meilleure façon. Puis l'expression de X changea, plus sérieuse maintenant, plus délibérée.
Et soudain, l'équilibre de la conversation changea à nouveau. J'ai une autre question, dit X. Le sourire narquois de Musk s'estompa légèrement, il connaissait ce regard. Trump leva un sourcil, intrigué, vailli. X regarda Musk, puis à nouveau Trump, puis lentement il demanda, « Quelle est la plus grande erreur que vous ayez jamais commise ?» Le vent emporta la question dans la nuit. Musk inhala par le nez, se frottant la mâchoire. Il pouvait déjà sentir où cela allait. Trump, cependant, ne réagit pas immédiatement. Les gens que Trump avait repoussés, les gens qui auraient pu avoir raison. Trump se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Il étudia X attentivement, « Que demandes-tu vraiment ?» X soutint son regard sans fléchir, « Je demande si vous avez déjà abandonné quelqu'un que vous n'auriez pas dû abandonner. » Musk cligna des yeux. La mâchoire de Trump se serra légèrement, parce que c'était différent. Ce n'était pas à propos de perdre une affaire, ce n'était pas à propos de pouvoir ou de politique. C'était personnel, et pour la première fois, Trump n'avait pas de réponse prête. Les vagues s'écrasaient, le vent portait la tension entre eux. Puis après ce qui semblait une éternité, Trump exhala par le nez. « Ouais ?» X hocha la tête, « Qui ?» Trump hésita, son expression vacilla juste un instant. Puis tranquillement, il dit, « Quelqu'un pour qui j'aurais dû me battre plus fort. » Musk se redressa légèrement. X attendit, mais Trump n'élabora pas. Au lieu de cela, il se pencha simplement en arrière dans sa chaise, regardant l'océan. Il n'allait pas dire qui, et peut-être que c'était la vraie réponse. X n'insista pas, au lieu de cela, il hocha simplement la tête, parce que parfois le silence vous dit tout. Trump laissa échapper un souffle, secouant la tête. « D'accord, gamin, tu es meilleur à ça que certains journalistes que j'ai affrontés. » X sourit narquoisement, il ne pose pas les bonnes questions. Trump rit, clairement. Musk rompit finalement la tension, « Très bien, je pense que nous avons besoin de boissons après cette conversation. » Trump sourit largement, « Tu n'as pas tort. » Alors que le personnel à l'intérieur se préparait à servir les boissons, tous trois restèrent assis là, Trump, Musk et le garçon qui venait de les faire réfléchir tous les deux. Pour la première fois de la soirée, personne ne parlait, car pour la première fois depuis longtemps, les deux hommes avaient quelque chose à méditer. Le ciel s'était assombri, les étoiles lointaines parsemaient maintenant l'horizon tandis que l'océan murmurait contre les falaises en contrebas. La conversation avait ralenti, mais son poids flottait toujours dans l'air. Trump se pencha en arrière, sa bravade tranchante habituelle adoucie par quelque chose de plus calme, de plus lourd. Elon Musk sirotait sa boisson, ses doigts traçant distraitement le bord du verre. X avait changé le cours de la conversation d'une façon qu'aucun des deux hommes n'avait anticipée. Et maintenant, c'était à son tour. X se tourna vers son père, l'étudiant du regard. Il avait passé toute sa vie à regarder Musk diriger des salles remplies des esprits les plus brillants du monde. À le voir débattre sur l'intelligence artificielle, la colonisation spatiale et l'avenir de la civilisation elle-même. Mais ce soir, en ce moment, X ne se souciait d'aucune de ces choses. Il se souciait de l'homme et ainsi, tout comme il l'avait fait avec Trump, il demanda, « Papa, quel est ton plus grand regret ?» Les doigts de Musk se figèrent contre son verre. Trump se redressa légèrement, observant avec intérêt. Musk n'était pas du genre à s'attarder sur le passé. Il regardait toujours vers l'avant, vers la prochaine innovation, le prochain lancement, le prochain problème à résoudre. Mais ceci ne concernait pas les fusées ou l'IA, cela le concernait lui. Musk exhala par le nez, c'est une question vaste. X pencha la tête, tout comme la vôtre. Un petit sourire narquois se dessina sur les lèvres de Trump. Il aimait ce gamin, vif, implacable, tout comme lui. Musk posa sa boisson, passant une main dans ses cheveux. Il savait qu'il devait répondre, l'éviter ne ferait que pousser X à insister davantage. Alors il parla, je pense, commença lentement Musk, sa voix plus calme qu'avant. Je pense que mon plus grand regret est tout ce que j'ai manqué. X cligna des yeux, manqué. Musk hocha la tête, regardant ses mains, j'étais tellement concentré sur la construction de choses, Tesla, SpaceX, Neuralink, que je n'ai pas réalisé tout ce que je perdais dans le processus. X se redressa maintenant, il écoutait. Trump se pencha légèrement en avant, intéressé. Musk continua, j'ai manqué des anniversaires, des premiers mots, des premiers pas. J'ai manqué des moments que je ne retrouverai jamais. Le visage de X était indéchiffrable. Trump, cependant, comprenait exactement ce que Musk disait, parce qu'il l'avait vécu aussi. Musk exhala, secouant la tête, je me suis toujours dit que ça en valait la peine. Que je faisais quelque chose de plus grand que moi, qu'un jour mes enfants comprendraient. Que lorsqu'ils regarderaient Mars, l'avenir que j'ai aidé à construire, ils seraient fiers. X restait silencieux. Musk se tourna vers lui,
croisant son regard, mais la vérité, X, c'est que je ne sais pas si c'était le bon choix. X avala sa salive, tu ferais les choses différemment. Musk hésita. Échangerait-il SpaceX contre du temps, échangerait-il Tesla contre des souvenirs? Il pensa aux nuits tardives à l'usine, aux heures passées à déboguer du code, aux années à dormir sur des canapés au lieu d'être à la maison. Puis il pensa à l'enfance de X, qu'avait-il manqué? La voix de Musk baissa d'un ton, je ne sais pas. X hocha la tête comme s'il comprenait quelque chose que Musk lui-même n'était pas prêt à admettre. Trump prit finalement la parole, laisse-moi te dire quelque chose sur les regrets. Musk et X le regardèrent tous deux. Trump se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Tu peux passer toute ta vie à penser à ce que tu aurais dû faire différemment. À ce que tu as manqué, à ce que tu as perdu. Mais la vérité est, il exhala, tu ne peux pas changer ça. Tout ce que tu peux faire, c'est décider ce que tu vas faire maintenant. Musk le fixa du regard, X aussi, parce que la simplicité de ses mots frappait plus fort que ce qu'ils avaient prévu. Musk inspira profondément, il savait cela bien sûr. Il avait construit toute sa vie sur l'idée d'aller de l'avant. Mais quand il s'agissait de famille, quand il s'agissait de son propre fils assis en face de lui, cela ne semblait pas si simple. X rompit le silence, alors que vas-tu faire? Musk cligna des yeux, quoi? X se rassit, tu as dit que tu regrettes d'avoir manqué des choses, alors que vas-tu faire à ce sujet? Musk exhala, se frottant la tempe, tu ne vas pas laisser tomber, n'est-ce pas? X sourit narquoisement, non. Trump sourit largement, il aimait ce gamin de plus en plus. Musk rit sous cap, son fils était implacable. Et peut-être que c'était une bonne chose. Musk se pencha en avant, regardant X droit dans les yeux. D'accord, tu gagnes, dit-il. Je vais prendre du recul, je vais me faire plus de temps. X leva un sourcil, pour de vrai. Musk hocha la tête, pour de vrai. X plissa les yeux, sceptique, promets-le. Musk tendit la main, je le promets. X la serra, mais sourit ensuite narquoisement. Tu vas devoir supprimer quelques emails, tu sais. Musk gémit, maintenant tu pousses. Trump rit, secouant la tête, ce gamin t'a eu, Musk. Musk soupira de façon dramatique, oui, c'est vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne le dérangeait pas. Parce qu'en ce moment, Elon Musk réalisa quelque chose. L'avenir n'était pas seulement Mars, il était assis juste en face de lui.